Bienvenue dans la deuxième partie de cette série de collection de maquillage slash tri. Je ne pensais pas trier autant pour mes fonds de teint poudre, etc. du coup pour la vidéo précédente, mais je suis très contente du coup de mon progrès. J'ai l'impression que vraiment en termes de produits, j'ai fait un bon travail en termes de tri et de vous montrer du coup la vidéo collection. Aujourd'hui, on va s'attaquer à tout ce qui est bronzer, blush, highlighter slash palette pour le visage. J'ai l'impression que j'en ai vraiment beaucoup et cette année j'avais découvert beaucoup de produits qui sont vraiment excellents. Autant ma collection, vous voyez, des produits temps n'a pas énormément grandi, mais là j'ai l'impression que j'ai beaucoup trop de produits pour cette catégorie de bronzer à blush highlighter. Bronzer ça va, mais vous allez voir en termes de blush ça fait beaucoup. Donc on va commencer du coup par les bronzers et en termes de bronzer je vois déjà tout de suite tout ce que je vais garder. On va donc s'attaquer au bronzer. Je ne sais pas si je vais me séparer de beaucoup, je suis sûre que je vais me séparer de beaucoup plus de blush, de highlighter, mais donc du coup je vais mettre dans ce panier ce que je garde et il y a un panier rose là des produits que je ne garde pas. Un produit qui a fait le grand retour dans ma collection cette année, j'avais juste du coup acheté la recharge, c'est le bronzer Beautiful Skin par Charlotte Tilbury. Regardez-moi à quel point il est beau, à quel point il est neuf. J'ai la couleur qui est medium. Excellent produit. Et le fait que je l'avais terminé et le fait que je vais acheter une recharge, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Je le garde absolument, l'un de mes favoris de ma collection. Et je peux dire la même chose du coup de celui-ci. Celui-ci, c'est une découverte que j'ai faite grâce au Black Friday. Celui-ci, je l'avais acheté en promo. Il s'appelle Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer et j'ai la couleur aussi medium. Je n'ai pas arrêté de l'utiliser parce que ce produit-là, je trouve qu'il est vraiment excellent. Ce n'est pas le bronzer le plus facile à ouvrir, mais vous pouvez voir, je l'ai depuis moins d'un mois et je l'utilise quasiment tous les jours. Excellent produit, excellente couleur, tout est bon dans ce produit. Je garde absolument mes deux produits de Mario, les deux perfecteurs. J'ai du coup le... Excusez-moi pour le derrière de ce produit. Ils sont très utilisés, c'est pour ça qu'ils sont pas les plus propres derrière. J'essaie de les nettoyer, mais vous voyez ça, sur le papier là, il ne se nettoie pas très bien. J'ai le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer, du coup c'est le produit qui est crème, et le perfecteur du coup c'est une sorte de bronzer en fait, poudre slash highlighter. Même commentaire que pour les produits Charlotte Tilbury, je les ai ouverts grâce du coup à ce pinceau. Je pense que vous pouvez voir que c'est l'un de mes produits les plus utilisés. Dans le doute, j'utilise celui-ci ou celui de Charlotte Tilbury. Excellent produit. Je vais pas ouvrir celui-ci parce que pareil, très difficile à ouvrir. Dans les deux d'ailleurs, j'ai la couleur qui est medium. Celui-ci du coup, il contient une partie bronzer, une sorte de une partie intermédiaire. Et la partie highlighter, celui-ci j'utilise un tout petit peu moins que le bronzer poudre par Charlotte Tilbury, mais je l'aime beaucoup, je le garde aussi. La découverte de l'année, c'était aussi le bronzer par la marque de Gucci. J'ai la couleur numéro 3, excellent produit. Vous avez du coup un petit pinceau ici, du coup en dessous de ce compact, ce bronzer, du coup il est rechargeable. Très joli produit, très belle couleur. Une couleur qui est un peu plus foncée pour moi en ce moment, je dirais que c'est plus ma couleur de l'été, mais excellente formulation, je l'aime aussi beaucoup. Un bronzer aussi que j'aime beaucoup, que j'ai pas utilisé beaucoup plus cette année parce que j'avais l'impression que j'avais découvert beaucoup d'autres bronzers qui sont vraiment excellents. C'est le bronzer par Beauty Veg, je crois que j'ai la couleur la plus claire qui s'appelle Secret Tan. Très jolie couleur, très joli bronzer. Il me fait beaucoup penser en termes de fini en fait au bronzer par Charlotte Tilbury. Je l'aime beaucoup, je le garde, mais sachez que les bronzers précédents sont plus utilisés. J'aime aussi beaucoup ce bronzer, en fait c'est une miniature du bronzer par NARS. Celui-ci c'est la version reformulée sans talc. J'ai la couleur Laguna 0.9, en fait c'est la couleur qui est originale. Ce n'est pas sur moi une couleur bronzer, c'est pour moi plus une couleur qui est contour, mais j'aime beaucoup l'effet. Celui-ci du coup je l'ai dans un coffret festif de cette année. Excellent produit, je le garde aussi. Un autre bronzer que j'aime beaucoup, mais je peux pas dire que c'est mon bronzer le plus utilisé parce que je dirais que la couleur elle est un peu plus orangée par rapport à ce que je préfère, et bien que je peux m'en sortir avec des couleurs qui sont plus chaudes. J'ai la couleur j'ai la couleur limitée, ça s'appelle Blooming Bee, mais je crois que ça s'appelle Medium Warp, quelque chose comme ça. Je vois que c'est la couleur 03 ou 04, je me rappelle plus trop. Très joli bronzer. J'aime beaucoup la formulation, j'aime aussi beaucoup l'odeur de ce bronzer par Guerlain. Pas la chose essentielle du coup dans un bronzer, mais j'aime beaucoup le fini, j'aime beaucoup en fait ce bronzer. C'est pas un bronzer le plus utilisé, je l'utilise un tout petit peu plus en été. Il a un fini qui est plus lumineux du coup que les autres bronzers, mais je le garde aussi. L'un de mes bronzers crème le plus utilisé, et c'était le plus utilisé du coup, jusqu'à ce que Mario et Charlotte Tilbury s'ajoutent à ma collection. C'est ce bronzer crème par Rosing. Je pense que vous pouvez voir que c'est un produit qui est très aimé, très utilisé. J'ai la couleur qui est Kawaii. C'est une couleur qui est très belle sur moi. C'est une couleur, en fait, les couleurs sont très chaudes, j'ai l'impression, dans cette gamme. Mais sur moi, ça marche très bien. Encore une fois, pour référence, j'ai une carnation qui est claire à moyenne avec un sous-ton qui est très chaud, très jaune et olive aussi.
si ça existe, mais je peux m'en sortir avec une couleur qui est plus jaune. Excellent produit, je l'aime beaucoup, il est facile à estomper, il est très très naturel, la couleur elle est naturelle sur moi, il est infini mat. Excellent produit, je l'aime beaucoup. En termes de couleur, je dirais que la couleur de Charlotte Tilbury Medium, elle est un peu plus similaire à celle de Mario Medium. Cette couleur-ci, elle est un peu plus claire. Elle me fait beaucoup penser à la couleur originale du Tan de Chanel, dont je me suis séparée, je crois, dans le dernier tri. Excellent produit, je l'aime beaucoup. Il est maintenant en concurrence du coup avec celui de Charlotte Tilbury et de Mario, mais je le garde quand même, j'aime beaucoup. Et le bronzer aussi que j'aime beaucoup, c'est le bronzer de Pat McGrath. J'ai la couleur, je vous montre la couleur Bronze Dawn. Je crois que c'est la couleur s'appelle, enfin le numéro c'est le 03. C'était la première couleur chaude en fait, parmi les couleurs claires qui étaient décrites comme ceci. Vous pouvez voir l'embossement il est parti. J'ai plus rien du coup. C'était un embossement du coup en termes de en forme de couronne qui était vraiment très très joli. J'aime beaucoup ce bronzer, c'est un bronzer qui est mat, c'est un bronzer qui me fait aussi beaucoup penser à la formulation de Charlotte Tilbury et de Gucci. Formulation très luxe qui coûte aussi un tout petit peu moins cher que les bronzers de Charlotte Tilbury et de Gucci. J'aime beaucoup cette formulation. Je peux pas dire que voilà, ce bronzer-ci, pareil, maintenant il est en concurrence avec mes autres bronzers que j'adore, mais je le garde aussi absolument. Très très belle formulation de Pat McGrath. Le produit dont je vais me séparer, c'est le produit qui a survécu à beaucoup de tri. C'est ce produit par Bobbi Brown. C'est un highlighter, mais la couleur elle est beaucoup trop foncée, donc je l'utilise plus comme un bronzer qui est lumineux. La couleur s'appelle Warm Glow. J'aime bien ce produit, je trouve qu'il est très très joli dans le pan. Je ne swatch pas beaucoup, mais enfin c'est un produit qui commence à devenir vraiment très très ancien. Je ne l'utilise ni comme un highlighter, ni comme un bronzer. Donc je l'utilise pas du tout, et surtout que je pense que pour voir en termes de bronzer crème, bronzer poudre qui marchent bien pour moi, j'avais déjà trouvé beaucoup mieux, qui sont mes préférés. Donc celui-ci je l'utilise quasiment pas. Donc je pense que de celui-ci je vais m'en séparer. Voilà où on en est en termes de bronzer. J'aime beaucoup comment ça se présente. Donc l'année dernière j'avais 4 bronzers crème et 7 bronzers poudre, et maintenant j'ai 1, 2, 3 qui sont crème, celui de Mario. En termes de bronzer poudre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passe maintenant aux palettes pour le visage, et je ne sais pas si je vais m'en séparer de beaucoup, mais cette année je vais découvrir pareil, beaucoup de produits qui sont excellents. Le premier que je garde absolument, que je ne montre pas très très souvent sur ma chaîne, mais du coup c'était l'édition limitée de l'année dernière qui venait en 2 couleurs qui s'appellent les 4 rouges E et Joue. En fait j'avais fait une revue pour ce produit. J'ai la couleur 957 tendresse, peu importe, parce que ce produit n'existe plus, c'était une édition limitée. Ce produit, il est excellent. Excellent. En fait, vous avez, sur moi, celui-ci, c'est plus un highlighter. Et les 3 autres couleurs sont des blushes. Très 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 beau produit, vraiment un très bon produit. Si vous avez un blush qui s'accroche, vous appliquez un tout petit peu de celui-ci va estomper chaque blush. Les textures sont très très fines et elles sont lumineuses. Ce produit là c'est un 10 sur 10. Encore une fois je le montre pas très très souvent en caméra parce que du coup c'était l'édition limitée de cette année, mais sachez que ce produit il est très très utilisé, je l'adore. Une palette je garde aussi absolument, c'est la palette des 3 blush et du highlighter par Vive. J'ai la variation qui est Twilight, c'était du coup l'édition limitée de l'année dernière. Magnifique ton de blush qui sont un peu plus, ils sont pas si rosés que ça en fait. Ça a l'air d'être des blushs très très roses, mais en fait c'est un très joli mix entre rose et le violet. Et pareil, highlighter elle est magnifique, je garde absolument. La palette aussi que je garde absolument, c'est cette palette-ci par Hourglass. J'ai du coup la version intermédiaire avec les léopards de cette année. Et elle s'appelle, voilà, Ambient, vous voyez, c'est leur palette en fait, annuelle. Celle-ci du coup contient 3 blushs. Mon blush le plus utilisé c'est celui-ci, Mood Exposure, je trouve qu'il est vraiment magnifique. L'highlighter paraît très très joli. La poudre de finition c'est pas mon préféré parce que je préfère des poudres de finition qui sont un peu plus jaunes. Celle-ci elle est un peu plus rosée. Le bronzer pareil, pas la couleur que je préfère, c'est une couleur que j'aime bien, mais je préfère du coup mes autres bronzers. Mais mes produits dans cette palette les plus utilisés c'est du coup c'est le highlighter et le blush. Celui-ci il est vraiment très très spécial, j'adore cette palette, j'aime beaucoup le packaging. Celle-ci je la garde aussi. Je garde aussi ma palette de Natasha Denona, mon trio My Dream. Du coup elle vient de sortir, vous voyez le mini format de la même couleur de blush. Je suppose, c'est pas en fait marqué quelle couleur de blush c'est, mais en fait c'est un blush qui est crème. Vous avez du coup
c'est le highlighter qui est aussi crème et le highlighter qui est poudre. Mes produits les plus utilisés dans cette palette, c'est le highlighter qui est poudre et le blush qui est crème. J'aime pas beaucoup la base en fait. Alors, j'aime pas en fait beaucoup ce produit-ci qui est le produit qui est crème. C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu collant. J'aime bien l'utiliser en base de cet highlighter, mais par lui-même, je l'utilise vraiment pas du tout. Mais par contre, le ton de blush et de highlighter, j'aime beaucoup. Je le garde et je me tâte à acheter du coup le mini format du coup de sa nouvelle palette My Dream. Enfin, c'est pas une palette, mais du Monon. Je pense que je vais enfin me séparer de cette palette-ci par Natasha Denona. Je pense que vous pouvez voir qu'elle est très utilisée. Elle a été très aimée. Cette palette-ci était du coup sortie dans la collection bronze et je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Toute l'année, cet highlighter, il est un tout petit peu trop foncé, mais je pense que vous pouvez voir que j'en ai tiré vraiment un très bon usage. Pareil, j'aime beaucoup ces deux crèmes. J'avais trouvé pareil cette année beaucoup de blushs qui sont, vous voyez, qui donnent cet aspect qui est bronze. J'ai d'autres highlighters que je préfère dans la gamme Natasha Denona, notamment celui-ci du coup. Et voilà, j'ai beaucoup d'highlighters, j'ai beaucoup de blush et celui-ci du coup je l'utilise pas parce que c'est une couleur qui est beaucoup trop foncée pour moi. Donc je pense qu'il est temps. Je pense qu'il est temps de m'en séparer. Je crois que depuis le dernier tri, je ne l'ai pas utilisé. Donc ouais, je pense qu'il est temps de dire au revoir. J'ai d'autres produits que je préfère et celle-ci, je ne l'utilise plus du tout. J'ai aussi cette palette d'highlighter en collaboration entre Softex et Révolution. J'étais en train de réfléchir à ce que je la garde, mais franchement, je pense que je vais la garder. C'est une palette d'highlighter, donc je peux pas dire que j'utilise le plus sombre parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup de produits dans ma collection, mais en fait, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une jolie formulation. Je pense que je vais les garder. Je vais aussi garder du coup cette palette de Jeffree Star qui contient des highlighters qui sont dans les couleurs sont très originales. Je peux vous dire sincèrement, je ne vais pas très souvent pour des highlighters de ces tons-là, mais ce sont du coup vraiment des jolis highlighters. Ils sont plutôt pailletés et pareil, je ne vais pas très souvent pour un highlighter qui est, je sais pas, vert. Celui-ci par exemple, il a un tout petit peu de tonalité qui est verte. Celui-ci je crois qu'il est bleu et celui-ci il est vraiment très rose. Je crois que ma couleur la plus utilisée, enfin mes deux couleurs les plus utilisées, ce sont ces deux couleurs, donc ça va, je les aime bien, mais je le garde parce que je trouve que voilà, si j'ai besoin d'avoir un highlighter qui est un peu plus coloré, un peu plus original, j'ai cette palette-ci, mais sachez que c'est pas ma palette la plus utilisée. J'ai aussi cette palette par NARS. Je pense que ces deux palettes-ci, j'aurais dû les mentionner dans les highlighters, mais comme ce sont des palettes, ben, du coup, je les garde ensemble avec les autres palettes. Cette palette-ci, du coup, était sortie cette année. J'ai la variation qui s'appelle All That Glitters et celle-ci, je l'adore. En fait, ce sont des blushs qui sont lumineux. Je sais pas comment trop vous les montrer pour que ça soit mieux, pour que vous ne soyez pas ébloui par le miroir. Les highlighters sont pas mes tonalités qui sont préférées. Je préfère la tonalité qui est dorée, mais je dois la mixer puisque cette couleur-ci par elle-même, même sur moi, elle est un tout petit peu trop foncée. Donc j'ai besoin de mélanger les deux. J'aime beaucoup en fait les blushs, j'aime beaucoup cette couleur-ci en tant que bronzer. Enfin, c'était très serré pour cette année. Je trouve qu'en 2023, on a eu beaucoup de produits qui sont des blushs, des highlighters qui sont excellents. Mais cette palette-ci, j'aime aussi beaucoup. Je préfère, je pense, ma palette par Chanel, Vive et Hourglass. Mais celle-ci, du coup, c'est à la 4e place. Je le garde absolument parce que je l'aime beaucoup. Peu importe, même si vous pouvez plus l'acheter, je la garde quand même. Ma première palette de blush par NARS, c'est cette palette-ci qui s'appelait Orgasm on the Beach. Excellente palette, vraiment excellente palette. Cette palette-ci, je l'ai utilisée pour mon mariage. Ça commence à dater maintenant, mais celle-ci, je la garde. Mon blush le plus utilisé, c'est celui-ci. Et pareil, le ton de highlighter, j'aime beaucoup. J'en ai pas du tout cette couleur parce que c'est un highlighter qui est beaucoup trop foncé pour moi. Et il est, voilà, je peux pas l'utiliser en tant que blush parce qu'il est beaucoup trop lumineux. Mais je garde cette palette très unique, excellente formulation, très joli produit. Et la dernière palette pour le visage que j'ai, je crois que c'est bien la dernière, mais j'espère que je vais pas retrouver certaines en cours de route. J'ai aussi du coup la palette des blushs par Michel, je la mentionne, il faut que je la ressorte. La palette des blushs par Michel, je la garde absolument, c'est une palette qui est superbe. Elle est dans mon tiroir avec mes palettes parce que c'est une palette qui est gros format, mais sachez que la palette de Michel qui contient du coup 12 couleurs de blush de highlighter, je la garde, elle est excellente. Peut-être je vais aller la ressortir, elle est dans un autre endroit. Donc cette palette-ci, c'était pas de cette année, c'était de l'année dernière. C'était la version Afterglow. Je l'aime bien. Les blushs sont un peu plus rosés par rapport à ce que je préfère, mais je vais garder cette palette pour cette couleur-ci. Cette couleur-ci, c'est leur couleur, je crois bien permanente, qui s'appelle Exhibit A. Pas ma palette la plus utilisée, je préfère les deux autres palettes par NARS qui contiennent vraiment des formulations qui sont baked, en fait, qui sont... Ouais, en fait, les formulations qui sont plus gelées. Celles-ci, je l'aime bien. En termes de tonalité, ils sont un peu plus roses par rapport à ce que je préfère. Donc là, je suis en train d'hésiter. Bon, écoutez, je pense que pour cette année, on va la garder. Mais l'année prochaine, il est possible que je m'en sépare si je ne vais pas utiliser les autres tonalités
d'ici l'année prochaine. Je me disais que j'avais oublié quelque chose. Donc je viens de vous parler de cette palette-ci de blush par Michel. Excellente palette. Ce côté-ci, je l'utilise pas. Déjà, je peux vous dire honnêtement. Mes blushs les plus utilisés, c'est le 90s Nude et Terracotta 2S. Pas grande surprise ici parce que j'aime beaucoup ce genre de tonalité de blush. Excellente palette, excellente formulation, je la garde absolument. Et une autre palette, je me disais aussi, j'avais oublié quelqu'un en cours de route. C'est une palette qui est absolument excellente, des blushs et du highlighter de Pat McGrath. Je l'aime beaucoup. Je dirais que mes couleurs les plus utilisées, c'est cette couleur-ci en fait, qui s'appelle Nude. Est-ce que c'est le Nude Venus ou pas? Je crois que c'est bien la couleur qui s'appelle Nude Venus. Pas celle-ci, je pense celle-ci je l'avais, c'est la Desert Orchid. Celle-ci je crois que c'est Nude Venus. En fait le Nude Venus c'est la couleur la plus utilisée si je vais pour des maquillages qui sont pas tout à fait rosés. En fait j'aime beaucoup cette couleur parce que c'est une couleur qui est pas vraiment rose, ce n'est pas une couleur qui est terracotta, mais c'est un joli entre deux. Pareil, j'aime beaucoup les highlighters, je trouve que la formulation de Pat McGrath est excellente. Cette palette-ci était sortie l'année dernière, vous pouvez plus l'acheter, vous pouvez acheter du coup les produits séparément, mais je le garde cette palette, je l'utilise vraiment beaucoup. Je viens de compter, sachez que je garde aussi ici les blushs et les highlighters, mais vraiment des palettes en fait qui sont plus grandes. Donc au final, j'ai 11 palettes pour le visage. L'année dernière, j'en avais 8, donc ça va. Ça s'agrandit, je m'en suis séparée d'une, mais peut-être l'année prochaine, je vais m'en séparer de plus. Probablement, je vais en acheter aussi d'autres. Mais donc, sachez qu'au total, on a 11 pour cette année. L'année dernière, il y en avait 8. On passe maintenant à la catégorie que je redoute le plus. C'est la catégorie des blushs. Et j'ai l'impression que cette catégorie a énormément grandi cette année. Mais j'ai aussi l'impression que beaucoup de blushs étaient sortis cette année. On va commencer par les blushs crème. Ensuite, on va faire les blushs poudre. Et on va faire la même chose du coup pour les highlighters. Highlighter crème, highlighter, enfin, crème slash liquide. Les highlighters qui sont poudre. Je viens tout de suite voir un produit qui devrait pas être là. C'est mon stick de Nude Sticks. J'ai la couleur à Bon Baby. Celui-ci, en fait, il devrait être avec mes bronzers. Donc, je vais ajouter +1 dans les bronzers qui est crème. Mais sachez que celui-ci, je l'aime beaucoup et je le garde. Commençons donc par les blushs qui sont crème. Le premier blush que je vais garder, c'est ce blush crème par Summer Fridays. C'est pas mon blush préféré, mais je l'aime bien quand même en été. Je l'aime aussi beaucoup l'utiliser sur les lèvres. J'ai la couleur Warm Desert, en fait, Desert Chaud. Ce blush, je crois que maintenant, il se vend sur le site de Sephora. Je l'avais acheté à l'origine sur le site de Call Beauty. En termes de couleur, je dirais que enfin, pas en termes de couleur, mais en termes de pigmentation, je trouve que ce blush, il est beaucoup trop léger. Il faut que j'en bâtisse genre 3 ou 4 couches pour qu'il se voit sur moi. Ça va, c'est une formulation qui est pas ma préférée, mais je le garde parce que j'aime beaucoup le ton de ce blush. Je vais garder aussi le blush par Rosink en couleur Fox Glove. J'adore ce blush. Ce blush est l'un des plus utilisés, enfin l'un des blushs crème les plus utilisés de ma collection. Je l'aime beaucoup. Je viens de le sentir. Je pense que celui-ci, il commence à être vraiment à la limite d'expiration parce qu'en soi, les produits crème, ça se garde pas plus que ça. Il commence à sentir un tout petit peu bizarre. Je pense que ça sera la dernière fois que... Enfin, pas vraiment la dernière fois techniquement que vous le voyez, mais je pense qu'au prochain tri, je vais devoir m'en séparer parce que voilà, les formulations crème se gardent beaucoup moins bien que les formulations qui sont poudre. Donc, je le garde pour le moment, mais je pense que je ne suis pas sûre s'il va survivre jusqu'au tri de l'année prochaine. Je garde aussi ce blush stick par Huda Beauty. J'ai la couleur qui s'appelle Coral Cutie. Très jolie couleur, très estivale. Je l'avais découvert dans le calendrier de l'avant de Call Beauty. Je pense que je vais me séparer de ce stick de blush là par Beauty Bay qui était l'édition limitée en fait avec Disney. Voilà, avec Disney. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la couleur. La couleur s'appelle Med Attertongue. C'est une couleur qui est un peu plus rosée par rapport à ce que je préfère. C'est un produit double en mousse, c'est-à-dire que vous avez un produit qui est un peu plus mat d'un côté et un produit un peu plus crème de l'autre. Je l'aime bien. J'utilise pas très souvent les couleurs qui sont rosées. J'ai d'autres couleurs qui sont rosées que je préfère. Donc je pense que je vais m'en séparer. Ça fait très longtemps que je l'ai. Donc voilà, je pense qu'il est temps de m'en séparer. J'aime aussi beaucoup ce blush par la marque de NARS. La formulation s'appelle Afterglow. J'ai la couleur qui est Laguna. La couleur, elle est très naturelle. Si vous aimez les blushs naturels, vous allez aimer cette gamme. Si vous aimez les blushs pigmentés, c'est pas le produit pour vous. Je l'aime bien, j'aimerais bien tester une couleur qui est plus foncée, mais je le garde. Très jolie couleur. J'aime beaucoup aussi cette jolie couleur, mais là ici je pense pas de surprise. C'est le stick de Nude Sticks et j'ai la couleur qui est piquante. Cette couleur-ci était en collaboration avec une youtubeuse,
Instagrammeuse, on peut aussi dire influenceuse. Alana Davidson, j'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup aussi la formulation de Nudestix, je le garde. Donc, un autre Nudestix que je vois. Du coup, à la différence de la formulation précédente, je crois que celui-ci, il est un peu plus... Je dirais qu'il le fini, il est un peu plus naturel. L'autre, il est un peu plus mat, mais la couleur qui s'appelle Body Language. Et si j'ai envie d'aller pour un blush qui est très naturel rosé, cette couleur-ci, il est vraiment très très jolie. Aussi, une couleur très jolie sur la lèvre. Je le garde. J'aime les formulations de Nudestix. Je pense que je vais me séparer de ce produit par Catrice que j'aime beaucoup en fait. Le truc c'est que les produits les plus intéressants chez Catrice ou Essence, ils sont toujours en édition limitée. J'aime beaucoup cette couleur, j'aime beaucoup cette formulation. C'est une formulation crème poudre. Je vais le sentir et sans rien. Là, je suis en train de réfléchir là. Je regarde cette couleur, j'aime bien cette couleur. Je trouve que c'est une couleur qui marche bien, c'est une couleur qui n'est pas collante, c'est une couleur, voilà quoi, qui est vraiment bien quoi. Mais je suis un plein d'autres. Écoutez, on va le mettre dans la pile, peut-être. Je vais le mettre de côté. On va y réfléchir, on va y revenir. Un blush crème, en fait. Enfin, c'est, ouais, blush crème poudre que je garde absolument. C'est aussi le blush par Floracis. La couleur est 02. Vous pouvez voir que je l'utilise pas mal. J'aime beaucoup cette formulation. C'est la formulation qui s'appelle Peony Rosy Blush, encore une fois. J'ai la couleur, en fait, qui s'appelle numéro 11. Et, enfin, il y a deux côtés de ce produit, mais en fait, en général, je les mixe ensemble. Très joli blush, très belle formulation, pas du tout collante. Excellent produit. Je le garde. Mais voilà. Toujours avec des produits crème, ça se garde pas très long. Je vais aussi garder ce blush par Makeup by Mario. Ce n'est pas ma formulation qui est préférée. En fait, c'est le même commentaire que pour ce stick là de Summer Fridays. Celui-ci, il a une pigmentation, mais vraiment très légère. J'ai la couleur qui est Just Peachy. Oui, c'est l'une des couleurs les plus claires, mais il faut vraiment que j'en mette 3 couches. Je vais le garder. C'est une marque que j'aime beaucoup, Makeup by Mario. Je vais aimer la plupart des produits. J'aurais bien aimé que ces blushs soient plus pigmentés, mais en termes de formulation, c'est une jolie formulation, mais encore une fois, je préfère un peu plus de pigment. Je vais aussi garder mon blush stick par Anastasia Beverly Hills. J'ai la couleur qui est pêche, très jolie couleur, très estivale. Ce qui est assez surprenant que ce blush stick, il est beaucoup plus pigmenté que celui-ci de Summer Fridays, mais donc voilà. J'aime bien cette couleur, je le garde. Un de ces produits avec des épongettes par Charlotte Tilbury a fait un retour dans ma collection parce que je voulais en fait tester cette couleur de son stylo là, Hollywood Pink. C'est la couleur Pinkasm. Ça, c'était en fait c'est le produit des Beauty Light Wand là. Ce sont des produits avec des épongettes. Le packaging, je l'aime pas. Déjà, je vous ai dit plusieurs fois, les packaging c'est mon préféré. Le produit, je l'aime bien. C'est un joli blush qui est lumineux. C'est pas une formulation qui est préférée. Je pense que je préfère la formulation dont on va parler, qui se trouve dans mes highlighters, je ne sais pas pourquoi, mais je vais le garder, c'est un produit qui est nouveau, je l'utilise occasionnellement. Pour l'highlighter, la couleur est un tout petit peu trop foncée pour moi en tant que blush. Je préfère des blushs qui sont un peu plus naturels / mat. Je ne vais pas très souvent pour des blushs qui sont très lumineux, mais je l'aime bien, je le garde, c'est un nouveau produit. Je pense que l'un des produits les plus populaires dans l'espace YouTube / Instagram, ce sont ces blushs par Rare Beauty. J'ai la couleur qui est Virtue. C'est un blush que je peux faire marcher. Je peux le faire marcher, je peux obtenir un joli résultat, mais il faut que je travaille pour le faire. Et j'ai beaucoup d'autres formulations. En fait, je vais les garder parce que c'est un produit qui est populaire, c'est un produit qui est intéressant et je peux le faire marcher, je peux obtenir un résultat qui est naturel, mais il faut vraiment doser le produit. C'est pas du tout le produit qui est facile à utiliser, donc je vais le garder. La couleur, elle est ok. J'aurais bien aimé que Rare Beauty peut-être sorte des couleurs qui sont un peu plus chaudes, orangées, terracotta, etc. Bah, vous pouvez voir, je pense que vous pouvez assez facilement voir le type des couleurs que j'aime bien. Et donc voilà. Je vais garder cette couleur, je vais garder ce blush-ci, mais sachez que voilà, je ne l'aime pas plus que ça, je ne comprends pas pourquoi ce produit il est aussi populaire, je trouve qu'il est extrêmement difficile à utiliser, mais comme c'est un produit populaire, je vais le garder, je ne suis pas sûre s'il va survivre au tri prochain. Pour ce blush-ci, écoutez, je pense que je vais le garder. Je vais essayer de lui donner une autre chance, mais je suis pas sûre s'il va survivre jusqu'au tri prochain. Au total, nous avons 12 blushs crème. L'année dernière, j'en avais que 5. J'en suis pas très fière. Je ne suis pas très fière, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de formulations, beaucoup de belles formulations en fait qui sont sorties cette année. Tous les produits sont pas mes préférés, mais je pense qu'il y aura une utilité pour ma chaîne, etc. Donc pour le moment, on est à 12. L'année dernière, il y en avait 5. Et maintenant, on va s'attaquer aux blushs qui sont poudre. C'est parti pour la section des blushs qui sont poudre. Si la caméra a un tout petit peu bougé, je viens de manger, je viens de déjeuner. Donc voilà. Et je viens aussi de changer la batterie parce que je pense qu'on y sera pendant un petit moment. Donc je vois un produit qui s'est inséré par hasard dans cette section. C'est le blush crème de la marque. C'est magnifique couleur. Je l'utilise pas le plus souvent en fait en hiver parce que la couleur elle est un peu plus pêche par rapport à ce que je préfère. Pour un blush d'hiver, la couleur s'appelle Peach Glow. En termes de couleur, formulation, vraiment c'est un 10/10.
sur 10. En fait, c'est un blush qui n'est pas du tout collant, qui rend suffisamment la couleur. C'est un blush qui est lumineux sans contenir de paillettes. Excellente formulation, celui-ci je l'avais acheté sur Calvitie, donc du coup dans ma section des blushs crème je vais ajouter un de plus. Je vois clairement des blushs dont je veux pas me séparer et je ne veux pas me séparer de beaucoup de blushs puisque finalement j'en ai beaucoup en fait que j'aime et que j'apprécie. L'une des découvertes les plus belles en fait dernièrement et aussi l'une des découvertes les plus récentes, c'est cette formulation de blush par Valentino. J'ai la couleur 08 et la couleur s'appelle Roman Sky. C'est pas la couleur que je voulais à l'origine, je voulais une couleur qui est un peu plus beige, mais ce blush il est juste magnifique. D'ailleurs j'en ai inclus à aucun blush, enfin aucun produit Valentino dans mes favoris de 2023. C'est tout simplement parce que au point où je filmais des vidéos, ces produits-là étaient dans ma collection depuis une semaine et je peux pas dire une semaine qu'un produit est devenu un favori, mais je pense que si je devais vous faire une recommandation, dans la gamme Valentino, les blushs sont exceptionnels. Il n'est pas super pigmenté, mais je trouve que la pigmentation elle est très très belle. Il s'applique sans effort sur les joues, vraiment magnifique couleur et aussi la formulation c'est un 10 sur 10 et j'aime aussi beaucoup le fond de teint, donc je dirais que le fond de teint et ce blush-ci sont mes recommandations prioritaires. Je garde absolument mes blushs par Gucci, j'ai deux couleurs, j'ai la couleur numéro 05, c'est ma couleur la plus utilisée, je pense que ça se voit, qui est une couleur rosy beige. En fait, c'est une couleur qui est bien décrite, c'est une couleur rosy beige, vous voyez. C'est pas une couleur qui est beige beige, mais bien que voilà, j'aime bien les blushs qui sont beige, mais elle a des tonalités qui sont rosées. J'adore cette couleur, l'une des plus belles formulations, une formulation très chère, une formulation qui est luxe, mais qui est pour moi l'une des plus belles que j'ai dans ma collection. Et j'ai une autre couleur du coup dans ce blush. J'ai la couleur 04 qui s'appelle Bright Corail. Je ne sais pas pourquoi j'avais acheté la couleur corail. En fait, d'habitude, je suis pas la plus grande fan en fait des couleurs qui sont corail. Je préfère des couleurs en fait qui sont plus chaudes, plus pêches ou ce genre de couleurs, vous voyez, qui sont beige rosé. Mais j'aime beaucoup cette couleur. Si vous avez les mêmes préférences en termes de blush que moi, je vous conseille plutôt la couleur rosy beige, mais l'autre couleur, je la garde aussi. L'une des plus belles découvertes, pareil, de 2023, c'est ce blush par Too Faced. J'ai la couleur Velvet Crush, excellente formulation. Je pense qu'en termes de couleur, ça sera assez similaire au blush par Gucci rosy beige, mais vous voyez, le blush par Gucci, il est un peu plus beige, celui-ci, il est un peu plus rosé. Excellente couleur, formulation, etc. Je me vois acheter plus de couleurs. Je ne veux pas les acheter immédiatement parce que, voilà, j'ai beaucoup de blush, j'ai beaucoup de choix, mais j'aimerais bien avoir une couleur un peu plus chaude dans la même formulation. Un autre blush que je garde, c'est un blush en duo et j'ai l'impression que cette collection était en édition limitée parce que je les ai plus vus en fait sur le site de Pat McGrath, là c'est blush en duo, mais ne serait-ce que, enfin, n'empêche que la formulation elle est excellente. J'ai la couleur Paradise Glow, une couleur assez similaire du coup aux couleurs que je viens de vous montrer, rosy beige, celui-ci il est juste un tout petit peu plus, je dirais, une couleur un peu plus chaude en fait. Peut-être un peu plus rosé par rapport à celle-ci, rosy beige du coup de Gucci. Excellente formulation, excellente couleur, j'aime beaucoup les blushs de Pat McGrath, donc celui-ci je le garde, mais je suis pas sûre en fait si cette formulation existe encore, parce que voilà, encore une fois, quand j'étais en train de regarder sur le site de Pat McGrath, je les ai pas vus. Pareil, l'une des plus belles découvertes de cette année, pourtant c'est pas un produit qui est sorti cette année, c'est le blush de la marque Vive, j'ai la couleur qui pêche, enfin... la couleur pesca en fait, c'est une couleur qui est pêche, superbe. Un blush qui est complètement mat, pas de luminosité, mais la couleur elle est à tomber. L'une de mes couleurs les plus utilisées parce que je vais très souvent en fait pour ce genre de couleur, très belle formulation et voilà. La palette pour le visage était dans mes favoris et j'aime aussi beaucoup le blush mono. Je ne veux pas acheter plus de couleurs parce que je trouve que les autres couleurs sont un peu plus rosées, mais cette couleur-ci, je l'aime beaucoup. Un autre blush que j'aime beaucoup, c'est l'un des rares produits de la gamme Glowish par Huda Beauty que j'aime beaucoup, c'est le blush. Du coup, c'est le seul blush de la gamme Glowish. Et j'ai la couleur, en fait, j'aime aussi en particulier la couleur qui s'appelle Sassy Saffron. C'est une couleur qui est très très intéressante. En fait, c'est une couleur qui n'est pas, en fait, rosée. Vous voyez, c'est pas une couleur qui est rosée, c'est pas une couleur pêche. Je dirais que c'est une couleur qui est vraiment très très intéressante. C'est un pêche avec des éléments qui sont roses. Je pense que vous pouvez voir dans l'embossement. Excellent blush. Je l'ai pris plusieurs fois avec moi en week-end en vacances parce que j'aime bien le compact là qui est très très petit. Excellent produit. Je crois pas qu'il y avait beaucoup plus de couleurs qui m'intéressaient. J'ai l'impression que beaucoup de couleurs étaient beaucoup plus claires ou beaucoup plus roses. Mais cette couleur-ci, je la garde précieusement. J'aime aussi beaucoup ce duo de Natasha Denona, qui est pareil, l'un des duos avec lesquels je voyage le plus souvent. C'est de sa collection Rose Cheek Duo, et c'était la collection du coup, dans la même collection, il y avait sa palette Mini Biba qui était sortie, pas, je pense, en 2023, je crois que c'était sorti en 2022, n'empêche que là. J'aime beaucoup j'aime beaucoup ce duo. Il y a en fait tout ce qu'il faut. J'aime beaucoup le blush, j'aime beaucoup le highlighter. Cet highlighter il est excellent.
c'est ma petite palette pour voyager, je la garde précieusement. J'ai aussi 3 blushs par Benefit, du coup j'ai 3 couleurs. Je pense que l'une de mes couleurs les plus utilisées c'est la couleur, du coup celui-ci c'est en full size et ces deux-là sont des mini. C'est ma couleur Java, j'adore cette couleur. C'est une couleur qui est plutôt foncée, je pense que vous pouvez voir sans difficulté dans le pan. Oui, j'avais mis un ongle par hasard dans cette couleur. En fait c'est une couleur qui est plutôt foncée mais il s'estompe vraiment bien. C'est une couleur qui en fait c'est un marron foncé qui a des éléments du rouge, excellente couleur. D'ailleurs, je l'avais réutilisée dernièrement et j'avais trouvé que en termes de longévité, c'était pas la même chose que par rapport à quand je l'avais acheté. Donc je ne sais pas s'il a expiré, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il a 12 mois de vie, mais les blush poudre en général, ils se gardent plus longtemps que des produits qui sont crème. Donc il faut que je le reteste à nouveau, il faut que je teste mes 2 autres mini, mais franchement, j'avais vu en fait une vraie différence, puisque avant c'est un blush qui m'a paru en fait très longue tenue, et je l'avais du coup réutilisé dernièrement, et la tenue était, enfin, mon blush il a disparu, j'avais littéralement plus rien. J'ai aussi la couleur Crystal, pas ma couleur la plus utilisée, mais du coup, cette couleur-ci, c'est à peu près la même couleur en fait que le stick, vous voyez, dont je viens me séparer là, de celui-ci de Beauty Bay. C'est enfin quasiment la même couleur. Je préfère en général les blushs qui sont poudre parce que je préfère de manière générale les blushs qui sont poudre, bien qu'il y a des formulations crème aussi que j'aime beaucoup. Et une autre couleur avec laquelle j'aime beaucoup voyager, c'est la couleur qui est Terra. Pour le coup, cette couleur-ci, en fait, je dirais que cette couleur, elle est un peu plus rosé rouge, et cette couleur-ci, vous voyez, Java, elle est un peu plus marronnée. J'aime beaucoup cette couleur, j'aime beaucoup ce blush, je le garde. Un autre blush que j'aime beaucoup, ce n'est pas mon favori, c'est un blush qui a fait beaucoup le buzz cette année. Enfin, j'ai l'impression, ouais, en fait, en 2023, c'est le blush par Dior que j'ai depuis beaucoup plus longtemps par rapport à quand il a commencé à être populaire, en 2023. J'ai la couleur 004 Corail, c'est leur formulation rose et glow. Il avait fait une extension du coup de cette formulation-ci, l'extension de couleur. Je n'ai acheté aucune couleur, j'ai été tentée par la couleur Cherry, vous voyez, la couleur qui est un peu plus, je sais pas, rouge, mais après j'ai un blush qui est, que je viens de vous montrer, Exhibit 8 dans la palette de NARS, donc en soi c'est à peu près la même couleur. J'aime beaucoup cette couleur, mais j'ai pas besoin de deux, parce que clairement, je pense que ça se voit, j'ai beaucoup de blush. J'aime bien ce blush, je vais le garder, c'est pas mon blush le plus utilisé, je l'aime bien. Mais par exemple, si je devais choisir une couleur, je préfère du coup la couleur Pesca et la formulation par Vive à cette formulation de Dior, mais je l'aime bien, c'est un produit qui est populaire. Je le garde, on va dire, plus pour référence pour ma chaîne. J'aime aussi beaucoup ce blush de la marque que je connais pas très bien, ça s'appelle Botanic Beauty. Celui-ci, je l'ai découvert dans la box Blissim. Je vais le garder, c'est un joli blush. Je ne suis pas sûre s'il va survivre au prochain, comment dire, jusqu'au prochain tri. En fait, c'est un blush qui est pêche, mais qui a une base qui est très claire. Je pense que si vous avez une peau qui est très claire, il sera excellent pour vous. Je préfère des blushs qui sont un peu plus pigmentés. Je préfère aussi la couleur Pesca par Vif, par exemple. C'est une couleur qui est plus chaude, en fait. Il y a beaucoup plus de chaleur dans la couleur. Je vais le garder pour le moment, je vais pas m'en séparer, mais je suis sûre s'il va survivre pendant longtemps. J'ai l'impression je trie rien, mais en même temps, j'ai pas l'impression non plus que j'ai beaucoup de blushs en fait qui sont redondants ou les couleurs qui sont, voilà, qui sont pas super intéressantes pour moi. L'une des découvertes les plus belles et les plus récentes, c'est ce produit de la marque Iconic London. Encore une fois, la marque Iconic London, c'était la marque de l'année pour moi. C'est ce produit qui s'appelle Kissed by the Sun. J'ai la couleur So Cheeky. En fait, comment vous expliquer? C'est en fait, si vous avez utilisé, vous voyez, ces Wand là de Charlotte Tilbury que je viens de vous montrer, c'est en fait la même chose, mais en version qui est poudre. En fait, c'est un hybride. Je sais pas comment mieux le dire en fait. C'est un hybride entre un highlighter et un blush, mais ce produit-ci, il ne souligne pas la texture comme beaucoup de produits qui sont très lumineux. Il donne suffisamment de couleur pour être un blush et il donne suffisamment de glow sans souligner la texture pour être un highlighter. J'ai envie d'avoir plus de couleurs dans cette formulation. J'ai pas envie d'avoir des couleurs, vous voyez, qui sont très très rosées, mais je me vois acheter plus de couleurs parce que c'est une formulation, c'est un 10 sur 10. J'ai pas l'impression que beaucoup de personnes en parlent. Je l'avais acheté sur Look Fantastic quand je vais passer l'une de mes dernières commandes, mais j'en avais beaucoup entendu parler, surtout sur la chaîne de Annie Les Caniquistes, et ça, c'est une formulation qui est vraiment à retenir. Si vous aimez des blushs qui sont mat, j'ai beaucoup d'autres propositions là, des blushs mat pour vous, mais si vous voulez tester quelque chose qui est très très original, qui est en fait un hybride blush highlighter, celui-ci c'est un 10 sur 10 pareil. Il était beaucoup trop, il était beaucoup trop récent pour que je l'inclue dans mes favoris de 2023, mais sachez que c'est un favori du coup, qui est sorti en 2023 et excellent produit par lui-même. Le seul blush de RMS que j'aime est vraiment par une formulation qui est un 10 sur 10, pas le packaging le plus facile à ouvrir, ça y est. C'est le blush en couleur Crystal Slipper, c'est l'un de mes blushs les plus utilisés, ouais. J'ai clairement envoyé un type dans les blushs là. C'est un blush en fait qui a à la fois en fait les notes de chaleur,
mais qui est en fait rosé et qui est un tout petit peu beige. C'est un blush qui est lumineux, du coup il est beaucoup moins lumineux que le blush que je viens de vous montrer par Iconic London, mais c'est un blush qui est l'un des plus beaux sur mes joues. J'ai un tout petit peu de pores sur mes joues parce que voilà, j'ai une peau qui est mixte à grasse et donc voilà, j'ai toujours eu des pores, peu importe ce que je fasse. Mais cette formulation de blush, la texture, la couleur, c'est un excellent produit, l'une des meilleures découvertes de 2023. J'ai aussi deux blushs de Paprika, en fait, ce sont blush, enfin, c'est un duo blush qui est crème poudre. Je pense que je préfère le côté qui est poudre. Cette couleur-ci, c'est la couleur la plus intéressante selon moi. C'est la couleur qui s'appelle She's So LA. Cette couleur, pour le coup, c'est une couleur qui est vraiment très très beige. J'aime beaucoup cette couleur. J'aime aussi le produit crème. Paprika conseille d'utiliser ce produit. D'abord appliquer le blush qui est poudre et ensuite appliquer du coup le produit crème avec une éponge pour donner vraiment de la luminosité, le glow. Et pourtant, du coup, les produits crème, ils sont pas du tout collants. C'est une très très belle formulation. Je trouve que je préfère mes blushs en fait qui sont ici à ces blushs-ci. Je trouve que c'est une bonne formulation, mais c'est pas le blush que j'utilise le plus. Je préfère, vous voyez, les blushs par Hermès, par Valentino, par Too Faced, par Vive, voilà, Glowish, Gucci, etc. Donc je l'aime bien. Je vais garder cette couleur parce qu'une couleur She's So LA est très très unique. C'est une couleur qui est très originale, qui est très très beige. Mais sachez que c'est pas le blush le plus utilisé par moi. Et les mêmes commentaires en fait que pour celui-ci. La couleur s'appelle She's It Girl. Je ne vais pas très très souvent pour des blushs qui sont rosés, mais je vais garder du coup le blush Krista par Benefit. Je vais le garder du coup jusqu'à prochain tri, on va voir combien je vais l'utiliser. J'aime bien cette couleur, c'est une couleur très très rose, c'est pas la couleur pour laquelle je vais le plus souvent. Mais bon, écoutez, je vais le garder, j'aime bien ces blushs, j'aime bien cette formulation, et pareil. On trie rien du tout là, mais bon, je vais vous montrer, c'est aussi une vidéo collection. J'ai aussi deux mini blush de NARS. J'ai une couleur du coup Orgasme et j'ai une couleur qui est Orgasme X. Ces deux-là, là, je les ai pas achetés, je les ai du coup eu en cadeau d'achat. La couleur Orgasme, je la préfère en fait, vous voyez, dans la palette, là, Orgasme on the Beach ou dans les autres palettes. J'aime bien cette couleur. Cette couleur est bien pour quelqu'un en fait qui a une carnation beaucoup plus claire que la mienne, parce que cette couleur qui ne se voit pas beaucoup sur moi. Si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, passez à autre chose. Ça va pas se voir sur vous. En fait, c'est un blush qui donne un tout petit peu de glow, un tout petit peu de luminosité. Donc, je le garde en fait pour référence. Si j'ai envie de faire des comparaisons, si des couleurs similaires sortent, mais sachez que voilà. Je le garde uniquement parce que j'ai une chaîne YouTube, mais c'est pas parce que je l'utilise très très souvent. Et à peu près même commentaire pour ce blush-ci, pareil, celui-ci, je l'ai pas eu, enfin, je l'ai pas acheté, je l'ai eu en cadeau pour l'achat, je sais plus trop dans quelle commande, vu le nombre de commandes que je passe. C'est la couleur Orgasme X. Pour le coup, cette couleur se voit sur moi, c'est une couleur qui est plus rosée, vous voyez, par rapport aux couleurs que j'utilise d'habitude. Donc, je l'aime bien. Encore une fois, je préfère la formulation qui est Bex, je préfère la formulation des palettes édition limitée. Je les utilise vraiment souvent. Celle-ci, je l'aime bien. C'est une jolie couleur, c'est une jolie formulation, mais encore une fois, ce blush-ci, je le garde plus pour ma chaîne, alors que là, dans la vie de tous les jours, je n'utilise pas plus que ça. Je viens de compter, au total, on a 19 blushs, enfin, ceux-là, je le compte aussi comme des blushs qui sont poudre, parce que j'utilise le plus souvent le côté qui est poudre. On a du coup ici 19 blushs, l'année dernière, j'en avais 18, donc au final, j'avais l'impression que j'en avais vraiment beaucoup plus, mais là où j'en ai beaucoup plus, en fait, ce sont des blushs qui sont crème, mais c'est normal aussi, c'était vraiment la tendance de 2023, mais donc voilà, je suis plutôt contente avec mon nombre, ça fait beaucoup de blushs, mais ce sont que des blushs que j'aime et que j'utilise. Parlons maintenant des highlighters qui sont crème et ensuite on va terminer par les highlighters qui sont poudre dont le nombre est là aussi beaucoup grandi en 2023. On va commencer par le highlighter slash, enfin il l'appelle ça highlighter mais pour moi c'est plutôt un hybride blush highlighter, le produit de Iconic London. Si vous avez eu envie de tester l'une des blush wand de Charlotte Tilbury, enfin vous voyez le blush wand que je vous ai montré en couleur, c'était quoi, la Pinkasm Sunset, quelque chose comme ça, bon vous l'avez bien vu. Prenez celui-ci. Celui-ci, il a une texture beaucoup plus fine, il s'estompe mieux par-dessus des produits poudre, il est aussi plus lumineux, il rend plus de couleur. Ce produit-là de Iconic London, il est absolument excellent. Bon, le packaging, ça va, j'ai pas de problème, il rend bien la couleur. Mais ce produit-ci, il est absolument excellent. J'ai envie d'avoir tous les highlighters en fait dans cette formulation parce que c'est un 10 sur 10. Ensuite, j'ai ce stick de la marque Westman Atelier, c'est le seul produit de la marque. C'est un stick highlighter que j'utilise pas plus que ça. Je l'ai pas en fait acheté, je l'ai reçu du coup dans l'une des box là, dans les edits de Cal Beauty. Écoutez, je vais le garder, je l'aime bien, je l'ai utilisé un tout petit peu, mais j'ai l'impression que c'est un produit que je suis plus susceptible d'utiliser en été parce qu'il il est pas vraiment collant, mais c'est pas non plus un produit qui, vous voyez, qui sèche, parce que du coup, le produit Iconic London, il sèche, hein. Celui-ci, il a plus de mal à sécher.
Il s'appelle du coup Lit Up Highlighter Stick. J'ai la couleur qui est brûlée. Donc écoutez, je vais le garder pour le moment, mais je suis pas sûre s'il va survivre au tri prochain. Un produit que j'aime bien, que j'avais découvert dans le calendrier de l'avant, je crois que c'était bien Asos. C'est du coup l'un des produits les plus iconiques, si vous voulez. Si vous voulez tout savoir de la marque Iconic London, c'est leur drop là, c'est leur petite goutte là lumineuse. En fait, c'est leur highlighter liquide qui est dans la couleur qui est originale. Je préfère du coup leur formulation là que je viens de vous montrer, qui est voilà, celle-ci là qui est là, mais je vais le garder parce que c'est un produit qui est populaire. C'est un highlighter qui est très très puissant. Si vous aimez des highlighters qui sont puissants et aucun highlighter n'est suffisamment lumineux pour vous, essayez celui-ci. Celui-ci, il est vraiment, il faut que je le dose pour qu'il soit plus ou moins naturel sur moi. Un produit que j'adore absolument, c'est le produit de la marque Ray-Ban Metal Shot. Du coup, j'ai la version qui est métal. Il existe en deux versions. J'ai la version métal. J'avais entendu que la version avec des paillettes n'est pas la meilleure, mais c'est un produit qui est très très joli en fait, enfin, comme tous les produits par Ray-Ban que j'avais testé. C'est un produit en fait qui sèche bien. C'est un produit en fait que j'aime beaucoup utiliser en base d'highlighter. J'aime beaucoup aussi l'utiliser tout seul. Tout seul, je trouve qu'en termes de couleur, j'aurais bien aimé qu'une couleur soit un peu plus dorée champagne, mais aussi en base, j'aime beaucoup l'utiliser. Si par exemple j'ai une formulation d'highlighter qui est un peu foncée pour moi en hiver, j'aime beaucoup l'utiliser. Et par-dessus, un autre highlighter, il va vraiment amplifier, enfin ce produit-là, il est excellent. C'est pas un produit que j'utilise tous les jours, mais la formulation, c'est une, voilà, un gros succès. Ensuite, j'ai ce produit par Gucci que j'aime aussi beaucoup. D'ailleurs, encore une fois, c'est un tout petit peu comme pour Iconic London. Tous les produits par Gucci que je vais tester, ils avaient tous marché pour moi. Le produit s'appelle Illuminateur de beauté. J'ai la seule couleur en fait. Il vient en seule couleur qui est dorée. J'aime beaucoup celui-ci. Du coup, en termes d'effet, celui-ci, il est beaucoup plus subtil que celui-ci par Ray-Ban et aussi beaucoup plus subtil que celui de Iconic London. J'aime beaucoup pour des journées qui sont plus naturelles. J'aime beaucoup l'utiliser en base. Il est très très fin sur la peau. C'est pas l'highlighter qui va se voir le plus, mais enfin, je l'aime beaucoup. J'aime pas trop le packaging avec une pipette. Je trouve que pour le coup, Ray-Ban, il a le meilleur packaging avec pipette que celui-ci. Mais donc voilà. Le packaging n'est pas mon préféré, mais le produit en soi, il est vraiment excellent. J'ai cet highlighter par Rose Inc avec lequel je voyage très très souvent et je pense que ça se voit que j'utilise beaucoup. Je viens de le sentir, celui-ci sent mieux que du coup le blush de la même gamme, ce qui me fait penser que le blush commence vraiment à expirer, donc peut-être je vais devoir me séparer très très prochainement. Pas du highlighter mais du blush. Cet highlighter, il est excellent. En fait, il a une texture qui est plus poudrée. En fait, c'est une texture qui est beaucoup plus ferme, mais j'aime beaucoup l'effet, j'aime beaucoup la couleur. Ce blush commence à dater. Je ne suis pas sûre s'il va suivre au prochain tri parce que j'avais l'impression que justement, par rapport à quand je l'avais acheté, il a perdu beaucoup de sa crémosité et il commence à sécher. Mais ça, c'est normal parce que les produits crème, encore une fois, ils se gardent beaucoup moins bien que les produits qui sont poudrés. En plus, il est censé avoir une durée de vie de 6 mois. C'est pour ça que j'essaie de garder mes... J'essaie de ne pas avoir trop de produits qui sont crème, des produits qui sont liquides parce que voilà, ce sont des produits qui expirent rapidement. Donc écoutez, je pense que je vais le retester, je vais le garder pour le moment, mais je pense que je vais m'en séparer parce que je l'utilise pas plus que ça et j'ai d'autres options en termes d'highlighters qui sont, vous voyez, qui sont des highlighters qui sont crème, qui sont pas des highlighters qui sont poudre que je préfère. J'avais décidé de mettre le highlighter de Rose Inc dans la pile des produits que je, comment dire, qui vont sortir de ma collection parce que il commence à sécher et vraiment je l'utilise pas plus que ça. Et là j'hésite pour ce produit parce qu'en fait c'est le produit Nude Stick, c'est l'un des rares produits Nude Stick que j'avais pas super aimé. C'est leur highlighter en couleur Bubbly Bee. J'en avais beaucoup entendu parler, mais enfin, souvent j'ai l'impression que cet highlighter il a tendance à coller. Il sèche après une quinzaine de minutes, mais enfin, je sais pas. Je trouve aussi en termes de couleur, c'était pas génial. J'ai l'impression que la couleur n'est pas super pour ma carnation. Je pense que le ton de cette couleur n'est pas parfait pour moi. Je préfère les highlighters qui sont à la fois un peu plus clairs, peut-être un peu plus champagne. Donc, ce produit, il est nouveau. Je suis en train de réfléchir si je vais potentiellement l'utiliser. Je suis en train de regarder mes highlighters, donc problème pas. Je pense que je vais me séparer. Je me connais, je pense que voilà, je vais pas l'utiliser, donc je pense que je vais les mettre dans la pile des produits que je trie, parce que bien que c'est un joli highlighter, sur moi, ni la couleur, ni la formulation, enfin, ils ont pas très bien marché pour moi. Voici ce que ça donne pour les highlighters crème liquide. Je suis contente avec mon résultat. En fait, l'année dernière, j'en avais un seul, et c'était du coup celui de Rose Inc dont on vient de se séparer. Du coup, pour le Rose Inc, comme le packaging, le packaging, il est rechargeable, donc je pense que je vais garder le packaging, et je vais juste... du coup, je vais juste jeter la recharge parce qu'elle commence vraiment à dater. Mais donc voilà, je suis contente qu'on en a 5. L'année dernière, j'en avais un. Tous ces produits-là sont ajoutés cette année. Mais vraiment, avec ces produits-là, ce sont tous les produits que je les aime et que j'apprécie. Je viens de me rendre compte que l'année dernière, j'avais compté les palettes d'highlighters. En fait, parmi les highlighters, parmi les palettes qui contiennent que des highlighters. Donc, je pense que je vais enlever ces deux palettes-là du nombre de palettes pour le visage qu'on a.
Et finalement, je vais les ajouter du coup dans les palettes d'highlighter. Et au final, en tant que palette d'highlighter en fait, c'est-à-dire que des palettes qui contiennent les highlighters. J'ai ces deux-là que je viens de vous montrer. J'ai aussi du coup cette palette de la marque Cosmic Brush, ce qui est très très nouveau. Je crois qu'elle est sortie du coup dans la collection qui est pastel. Je suis pas la plus grande fan en fait de cette formulation parce que en fait, ce sont des highlighters qui sont très très spéciaux, un tout petit peu comme la palette de Jeffree Star. Celui-ci contient des paillettes qui sont bleues, celui-ci rose et celui-ci, je crois que c'est des paillettes qui sont, je sais pas quoi, voilà. Celui-ci c'est vert, rose et bleu. Donc c'est pas le look pour lequel je vais le plus souvent, on va dire honnêtement. Je préfère des highlighters qui sont un peu plus naturels. Mais bon, écoutez, je vais le garder, elle est nouvelle, mais pas très sûre qu'elle va survivre au tri prochain parce que on va voir cette année combien je vais l'utiliser. Et du coup, j'ai ces deux palettes de Dior Backstage, donc je suppose que je les ai comptées dans les palettes d'highlighter. Les deux, je vais garder. Je ne suis pas sûre si vous pouvez encore acheter les deux parce que j'avais l'impression que Dior, il va reformuler en fait toute leur gamme, tous leurs produits Backstage et la gamme, on va dire, juste Dior normal. Cette palette, elle est universelle. Cette version-ci, elle est glisse. J'aime beaucoup les deux. Je trouve que parmi les autres highlighters qui sont ajoutés dans ma collection, je les utilise un tout petit peu moins par rapport à avant, mais je les garde aussi. Ce sont des highlighters qui performent encore bien. Ce sont mes palettes qui sont très très utilisées. Je trouve qu'ils sont jolis sur le visage. Il y a différentes formulations, donc je vais les garder. Donc au final, on avait 5 palettes pour le visage, 5 palettes d'highlighters l'année dernière, et cette année on en a aussi 5. Passons maintenant aux highlighters qui sont mono, et je vois tout de suite des favoris. L'un de mes highlighters les plus préférés maintenant de ma collection, c'est cet highlighter par Anastasia Beverly Hills. Là, celui-ci s'appelle Glow Seeker, et je crois qu'ils vont sortir très très bientôt la version qui est plus rosée. Je suis sincèrement très très tentée parce que bien que je porte pas le plus souvent des highlighters qui sont rosés, je peux le faire occasionnellement, et cette formulation-ci pour moi elle se démarque. Dans cette formulation-ci, j'adore la couleur, j'adore le finish, j'adore comment il est... Enfin, j'aime tout. J'aime tout, donc celui-ci, il y reste absolument. Je pense que je vais me séparer de celui-ci là de Dior. C'est un plus, c'était avant du coup leur reformulation de tous leurs produits là, des highlighters. C'est la couleur 02. Cette couleur, il est rosé. Le packaging là commence à... Le packaging commence à s'auto-détruire parce que cet highlighter commence à dater. Je l'ai pas mal utilisé. J'ai pas touché un point parce que voilà, les highlighters contiennent en général beaucoup de produits. Je pense qu'il est temps de m'en séparer, je vais la swatcher assez rapidement. Enfin, il performe toujours bien, mais j'ai l'impression que parmi les highlighters qui sont rosés, il y en a d'autres que je préfère, il y en a d'autres qui sont plus préférés. Et encore une fois, si j'utilise un highlighter par Dior, je préfère ceux des palettes là que je viens de vous montrer. Donc j'aime bien cette formulation. Ce produit commence à dater, vous pouvez plus avoir techniquement ce produit parce que voilà, ce produit a été reformulé et discontinué. Donc je pense qu'il est temps de me séparer. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté et j'ai d'autres highlighters que je préfère dans ma collection. Un highlighter que je garde absolument, c'est cet highlighter par Natasha Denona. C'est pas celui que j'utilise le plus souvent, mais celui-ci aussi j'aime beaucoup. C'est il s'appelle Plexi Glow. Celui-ci était sorti du coup dans la collection pastel avec la palette mini pastel. Je l'aime beaucoup. La couleur c'est plus en champagne du coup, sur moi champagne doré, mais je vais pas me plaindre parce que ce sont des couleurs que je porte tous les jours. Un autre highlighter que je garde absolument, c'est cet highlighter par Half Magic. C'est une couleur qui est champagne qui s'appelle Light Trap. Et en fait, c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est une couleur en fait qui est très très intéressante. En fait, c'est une couleur qui est une sorte de champagne, mais il contient des micro-paillettes qui sont violettes. Magnifique couleur, magnifique formulation. C'est un produit que je vais acheter cette année, donc voilà, je le garde. Un highlighter, si dans le besoin, j'ai envie d'aller pour un highlighter qui est rosé, j'utilise celui-ci de Charlotte Tilbury. Cet highlighter-ci, du coup, est en édition limitée. C'était Multi Glow, c'était Pillow Talk Multi Glow. Et cet highlighter, il est juste magnifique. En fait, il est suffisamment lumineux, il est très joli sur la peau. Je peux mélanger les côtés, je peux utiliser un côté séparément parce que les pins sont suffisamment grands. Je ne comprends pas pourquoi cet highlighter est en édition limitée. Celui-ci devrait être en édition permanente puisque ce produit-là, a commencé par le packaging et tout, enfin, c'est un gros favori, c'est un produit qui est excellent. Par contre, un highlighter qui n'est pas super excellent, c'est celui-ci-là qui existe du coup dans sa gamme permanente. Il s'appelle Glow Glide Face Architect. Autant j'aime ces bronzers, je trouve qu'ils sont vraiment excellents, ils marchent bien pour moi. Celui-ci là, on va commencer par le packaging. Là, c'est un packaging qui est rechargeable, ce qui est bien, mais dans le pan, il tourne et je trouve que c'est pas génial, surtout pour un produit qui est, enfin, plutôt dans la gamme qui est luxe. Le packaging lui fait cheap, c'est une formulation qui est ok, mais je trouve qu'il est pas super fin sur la peau. Celui-ci, il est beaucoup plus joli d'ailleurs, il est beaucoup plus fin sur la peau, donc celui-ci,
Je pense que je vais les garder, je l'ai réutilisé dernièrement. La couleur n'est pas ma préférée, il faut que je la mixe. Mais donc voilà, je vais les garder plus parce que j'ai une chaîne YouTube et si j'ai besoin de faire de comparaisons, j'ai celui-ci de Charlotte Tilbury. Mais sachez que voilà, les highlighters, j'ai l'impression qu'ils devraient vraiment un tout petit peu retravailler sa gamme ou revenir du coup à cette formulation aussi. Un autre highlighter que j'aime beaucoup, c'est celui par Too Faced qui est sorti cette année. C'était dans la collection Moon, vous voyez, avec leur palette aussi qui était Cosmos, enfin quelque chose Cosmos. J'aime beaucoup cet highlighter. Celui-ci, là, j'étais vraiment en train d'hésiter si je devais l'inclure dans les favoris de 2023. Parce que c'est un highlighter aussi que j'aime beaucoup, mais je pense qu'entre celui-ci et Anastasia Beverly Hills, je préfère du coup, celui d'Anastasia Beverly Hills parce que je trouve qu'il est plus lumineux en fait, et il est plus fin sur la peau. Celui-ci, il est un peu moins sophistiqué, mais je l'aime beaucoup quand même, j'aime beaucoup la couleur, du coup, je le garde. Un autre favori de ma collection, c'est un highlighter par Ariana Beauty, j'ai la couleur Miss Mercury. C'est un highlighter qui est champagne, très très joli. La couleur n'est pas super originale, mais j'aime beaucoup cette couleur, j'utilise souvent en fait ce genre de couleur. Très jolie formulation, très jolie sur la peau, je garde absolument, c'est un highlighter que j'avais découvert cette année. Un autre highlighter que je garde, c'était du coup l'édition limitée de Chanel. C'est un highlighter qui est oversize. Je pense que personne n'a besoin d'un highlighter oversize. Parce que l'highlighter, c'est l'un des produits, je pense, où c'est le plus difficile en fait à toucher un pan ou finir un produit. Je l'aime beaucoup. La couleur, elle est un peu foncée pour moi en hiver. Donc du coup, j'aime bien le mixer avec celui de Rabanne. Mais autrement, la texture, elle est magnifique. Elle est très très jolie sur la peau. Je vais pas trop m'en étaler parce que c'était une édition limitée. Mais je le garde absolument. C'est un très très joli produit. Je l'utilise occasionnellement. Je l'utilise pas tous les jours parce que c'est un produit qui est discontinué. Mais je l'aime beaucoup. J'ai aussi un highlighter par Catrice qui était en collaboration édition limitée avec My Little Pony. C'est une formulation qui est juste excellente, du coup rosé, et en fait c'est une formulation que finalement je préfère à l'highlighter en fait par Dior. Je trouve qu'en termes de finesse, en termes de rendu, etc., celui-ci il est juste un peu plus lumineux, ce que je préfère. L'highlighter de Dior il est un peu plus fort, mais voilà, en termes de couleur c'est quasiment la même chose. Et voilà, si j'ai besoin d'avoir un highlighter qui est rosé, j'utilise soit celui-ci, soit celui de Charlotte Tilbury. Je trouve que les deux marchent très très bien pour moi. Je pense que je vais garder cet highlighter par Huda Beauty. C'est sa formulation All Over Glow en fait. J'ai pas l'impression que c'est une formulation qui est permanente parce que la dernière fois que j'avais essayé de j'avais essayé de le lister dans la barre d'infos, j'arrivais pas à le trouver nulle part. Je pense que je vais garder cet highlighter pour cette année. Je suis pas sûre s'il va survivre le tri de l'année prochaine, mais donc écoutez, je pense que je vais le garder. J'aime beaucoup en fait voyager avec cet highlighter parce qu'il prend pas beaucoup de place. C'est une jolie couleur qui est dorée, c'est une couleur qui est bien lumineuse et j'aime beaucoup utiliser cette couleur en été. J'aime aussi beaucoup le packaging, il est très petit, il y a un petit miroir, en fait, il y a tout ce qu'il faut dans l'highlighter. Donc je vais le garder pour un aspect qui est pratique, un aspect voyage, mais je suis pas sûre s'il va survivre très très longtemps. Un produit qui est, je sais pas ce qu'il fait là, mais un blush de Kaleidos que j'aime en fait beaucoup. Je crois que la couleur, c'est pas marqué, vous voyez derrière, mais en fait la couleur s'appelle, je crois, Dream Walk. Je pense que je vais me séparer. J'aime bien cette couleur occasionnellement, mais je peux pas dire que c'est le blush le plus naturel sur moi. Je pense que vous pouvez voir que j'ai un type là, je vais pas enlever les swatchs, mais j'ai clairement un type là dans les blushs que j'aime bien, qui sont naturels sur moi et que je préfère. Je l'aime bien, mais je pense que je vais m'en séparer. Je ne l'ai pas utilisé depuis du coup la dernière vidéo collection, depuis le dernier tri, donc je pense qu'il est temps de m'en séparer. Et je ne comprends pas pourquoi il s'est inséré du coup dans les highlighters. Un highlighter que j'adore, c'est l'highlighter par Floracis aussi. J'ai la couleur qui s'appelle 02, je le connais par cœur. En fait, c'est leur formulation, la Peach Blossom Curved highlighter, en gros c'est un highlighter. C'est un highlighter du coup avec ce genre de joli embossement, magnifique couleur, une couleur qui est très très intéressante. C'est une couleur en fait qui est à la fois dorée mais qui a des reflets qui sont un tout petit peu pêche. J'adore cette couleur, c'est un highlighter, magnifique formulation. Un highlighter mono par Pat McGrath que j'ai, c'est l'highlighter en couleur Golden Moonlight. Celui-ci fait partie du coup de sa collection permanente. Un highlighter qui est très très joli, très très lumineux. Je pense que il me fait beaucoup penser à celui d'Anastasia Beverly Hills, mais je préfère, je pense, celui d'Anastasia Beverly Hills. Comme celui-ci, c'est la collection permanente de Pat McGrath, je vais les garder. C'est pas maintenant mon highlighter le plus utilisé, je préfère un tout petit peu d'autres qui sont ajoutés dans ma collection, mais quand même, un joli highlighter, je l'aime bien, je vais le garder. Un des favoris parmi les highlighters, mais un highlighter pour le coup qui est beaucoup plus subtil, c'est cet highlighter par Aramis Beauty en couleur Prosecco Fizz, c'est la seule couleur qui existe dans leur gamme. Cet highlighter il est magnifique, c'est une magnifique couleur champagne qui n'a pas beaucoup de base mais qui donne beaucoup de luminosité sans souligner la texture, vraiment magnifique, vraiment magnifique. J'espère qu'ils vont sortir plus de couleurs, j'aimerais bien en offrir un à ma maman.
dans une couleur qui est un peu plus rosée, vous voyez, une couleur qui est beaucoup moins en fait dorée que celle-ci, mais c'est une formulation qui est un 10 sur 10, l'un des meilleurs produits par RMS. Leur blush et leur highlighter sont excellents. Le packaging, je suis pas trop fan parce que je préfère un packaging un peu plus solide, mais n'empêche que la formulation, elle est vraiment superbe. J'avais aussi acheté avec une très très belle promotion cet highlighter de Pat McGrath. C'était du coup la collection Divine Rose, donc je suppose il est sorti à un moment donné. Je le garde parce que la couleur, en fait, elle est très très unique. En fait, c'est une couleur qui est dorée, mais qui a des reflets, en fait, qui sont rosés. La couleur me fait beaucoup penser à l'highlighter de Floracis que je viens de vous montrer. Mais celui-ci, il est un peu plus fin, en fait, je dirais qu'il est un peu moins lumineux que celui de Floracis. J'aime bien les deux, donc je vais les garder. Celui-ci est en édition limitée, vous pouvez pas l'acheter, mais j'aime beaucoup cet highlighter. C'est un highlighter que j'utilise pas tous les jours, mais c'est aussi un très très joli produit. Je pense qu'il est temps de me séparer de cet highlighter par jouer. C'est un highlighter qui est doré, et encore une fois, j'ai beaucoup d'highlighters que je préfère. Je pense à celui-ci. Il commence à dater, la couleur, je pense qu'il est un tout petit peu foncé pour moi. Je préfère d'autres couleurs d'highlighter, et la formulation, elle est un peu moins fine, je dirais. C'est une formulation qui était sortie il y a des années, donc voilà. Je pense que je vais m'en séparer. Je ne l'ai pas utilisé depuis un moment. Et le dernier highlighter, du coup, pour cette série, pour cette vidéo-ci, c'est mon highlighter par Tom Ford. C'était du coup la couleur c'était l'édition limitée de cette année. J'ai la couleur 02 Oasis. Très jolie couleur. Celui-ci, encore une fois, c'est un tout petit peu le même commentaire que pour Chanel. J'ai beaucoup l'utilisé avec ma base, la Parabane, parce qu'en termes de couleur, en fait, c'est un très joli highlighter. La texture, hein, elle est vraiment très très fine, très jolie, mais il est un peu plus chaud, un peu plus orangé par rapport aux couleurs que je porte, du coup, en hiver. Je l'utilise beaucoup plus en été, donc voilà. Je vais le garder, c'est une très très belle formulation, je l'aime bien. Je préfère des formulations qui sont un peu plus lumineuses, qui sont un peu plus puissantes, vous voyez, en termes de lumière, en termes de glow, mais je le garde, c'est une belle formulation qui est très sophistiquée, et il est aussi très très cher, c'est parce que c'est un produit par Tom Ford. Voici ce que ça donne la collection des highlighters. Au total, j'en ai 15, et l'année dernière, j'en avais 12. Donc au final, je trouve qu'avec des tri, etc., on fait plutôt pas mal. Il y en a que 3 en plus, il y en a, j'aurais bien aimé qu'il y en a moins, mais au final, je trouve que c'est pas mal en termes d'highlighters. Je trouve que 15, c'est aussi beaucoup, mais ce sont tous les highlighters que j'apprécie et que j'utilise. Ça en est donc terminé pour cette section, on va dire pour cette partie de la collection des bronzers, palettes pour le visage, blush et highlighter. Je suis plutôt contente de mon résultat. J'avais l'impression que j'avais beaucoup plus de produits qui sont ajoutés, mais au final, avec un tri, je trouve que je reste en fait dans les produits qui sont raisonnables, des produits que je peux utiliser et aux produits auxquels je peux penser. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine, je pense que ce sera la collection des palettes ou les rouges lèvres. J'ai pas encore décidé de l'ordre, mais donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous est utile et on se retrouve très très bientôt pour la prochaine partie collection.